On a pour la première fois depuis le début de la soirée la version de Trump, et c'est très important, du fameux coup de fil. Je vous rappelle cette information, c'était tout à l'heure le téléphone Trump-Poutine qui a duré plus d'une heure, près d'une heure, pardon, et pour la première fois on a le son de cloche de Trump. Oui ou non est-il satisfait notamment de ce qui s'est dit sur l'Ukraine? Et vous allez le voir, il a un avis très tranché. Nous avons eu un appel qui était assez long. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'Iran. Et nous avons également parlé de la guerre en Ukraine. Et je ne suis pas content. Avez-vous avancé avec lui sur la question ukrainienne? Non, je n'ai fait aucun progrès avec lui, aucun. Voilà, c'est un moment très important. Je ne suis pas content, dit le président des États-Unis. Je n'ai fait aucun progrès avec Poutine sur la question ukrainienne. Excellent. On a une clé très importante. Oui, Poutine vient de refuser à nouveau ce que lui demandait Trump, c'est-à-dire le cessez-le-feu de 30 jours. Il vient de refuser à nouveau, et il est marié. Alors ils ont sans doute progressé sur l'Iran, parce que la Russie joue le jeu de la non-prolifération nucléaire, comme d'ailleurs les autres puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Mais sur la Russie, il ne progresse pas, et donc il n'arrivera pas. Peut-être que je vais perdre. Ça me gênerait beaucoup. Je vais peut-être perdre mon pari, parce que j'ai parié sur ce plateau que la guerre serait finie le 31 décembre. Il se passe quelque chose de très important. Oui. Trump avait donné des signes, si on veut, un peu anti-Poutine, plus que dans le passé. Il y a du chemin à faire, mais là, il en donne un de plus. Oui, absolument. Moi, je suis très étonné du caractère tranché de sa réponse quand on voit. C'était 2 weeks, etc. On a eu des excellentes discussions. Bon, là, effectivement. Et là, c'est à 180 degrés du narratif du Kremlin qui a mis en scène une conversation très réussie. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il commence à atterrir, Donald Trump, et ça, c'est bien. Je pense aussi, aujourd'hui, on a parlé du fait que le Big Beautiful Bill, cette grande projet de loi est passé, mais c'est passé qu'après, ils ont dû pourchasser des républicains qui s'étaient cachés, certains. Je pense qu'il n'est pas content, d'autant plus qu'on lui défie, et je pense qu'il commence à comprendre que Poutine défie de plus en plus, et on sait en interne ce qu'il fait quand on le défie, et je pense que peut-être on va retrouver ça aussi au niveau international. Je vous ai dit que la chose qui comptait dans la conversation entre Trump et Poutine, c'est que Poutine a dit « je ne m'arrêterai jamais ». Il l'a dit clairement. Et quand vous citiez la transcription de cette conversation, vous avez dit « ils ont parlé conversation franche ». Vous savez, en langage diplomatique, ça veut dire conversation franche, qu'ils se sont engueulés. Et donc, Trump, là, il nous montre qu'en fait, il n'a pas du tout digéré. D'ailleurs, il n'a rien publié sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine. Mais les mots exacts étaient de manière professionnelle et concrète, ce qui effectivement, en termes diplomatiques, est très froid. Ouais. Et en fait, j'ai regardé son réseau. Il a toujours rien publié. Ça veut dire que nous n'avons que la version orale. Donc maintenant, il est dans l'avion pour peut-être il aura un tout petit peu de temps. Et dans la nuit, on verra. Enfin, dans la nuit chez nous, parce que chez eux c'est encore la journée. Mais c'est vrai que ça ne présage rien de bon. Et est-ce un moment où il se sent plus fort? Il a envoyé ses B2 sur le nucléaire iranien. Il se sent. Il est sur le cheval. Il est sur le cheval, comme vous dites. L'expression est assez bonne. Et c'est peut-être qu'étant sur le cheval, il ose parler à Poutine un peu plus haut. Oui, il se sent effectivement. La loi est passée. L'économie est rétablie, les marchés en fait. Et la bourse va bien. On était toujours. On a dit c'était une catastrophe pour l'économie. Vous vous souvenez, qui attaque Trump systématiquement. Il faut voir ce qu'on a entendu. L'économie américaine se porte parfaitement bien. J'étais il y a 3 semaines en Californie. Je peux vous dire qu'elle se porte parfaitement bien. Il a fait passer sa loi. Donc maintenant, il insiste sur la diplomatie. Il a une priorité, c'est effectivement ramener l'Iran dans la discussion pour le désarmement nucléaire. Ça, c'est très important. S'il y arrive,
c'est peut-être comme ça qu'il veut avoir le prix Nobel. Au début, il pensait avoir le prix Nobel grâce à la Russie-Ukraine. Là, il voit que ça bloque et il va peut-être essayer de l'avoir avec Israël. On va voir si les discussions reprennent ou pas. Ça, c'est très important. Peut-être qu'il a demandé à Poutine de persuader les Iraniens de reprendre les discussions. Mais sur l'Ukraine, c'est effectivement une mauvaise nouvelle. Mais visiblement, il est décidé, il persiste, quoi. Il va continuer. Écoutez l'autre déclaration, puisque un des sujets, toujours sur la question de l'Ukraine, c'est de la Russie, c'est pourquoi les Américains sont-ils en train de tarir leur aide, en partie en tout cas, notamment les patriotes à l'égard de l'Ukraine. Il répond. On leur donne des armes, on travaille avec eux, on les aide. Biden a vidé notre pays en donnant des armes, et nous devons avoir assez d'armes pour défendre notre pays. Voilà, il dit on manque d'armes, on manque réellement d'armes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que vous disiez on a détourné les patriotes pour les envoyer en Israël. Non, on a détourné les patriotes pour équiper les bases américaines au Moyen-Orient, qui devaient être moyennement équipées parce qu'il n'y avait pas véritablement de menace. C'est pour ça que ça a été détourné. Et effectivement, toutes les armées occidentales manquent de stock. Le général Burkhardt l'a rappelé pour l'armée française dernièrement, il nous manque de stock.